La seconde affiche de la deuxième journée du groupe a proposé un intéressant Zimbabwe-Égypte. Et le public n'a pas eu le temps de s'ennuyer dans cette première partie complètement débridée. Des occasions à l'appel de part et d'autre, avec un niveau technique assez élevé. Mais malgré tout, la pause intervient sur un score nul et vierge. La seconde période n'est certes pas du même acabit que la première, mais les intentions restent les mêmes, à savoir le tout pour l'offensif. Dans cette optique, c'est l'Égypte qui se signale à la 83e. Après une très belle action côté droit, Salma Ahmed se retrouve seul face à Chido Precious, 1-0. Et pratiquement dans la minute qui suit, le Zimbabwe croit égaliser. Mais après une minute d'atermoiement, l'arbitre burundaise Suavis Iratunga refuse le but. 1-0, score final. Le Zimbabwe est la mauvaise, tandis que l'Égypte savoure. Je voudrais me féliciter de ce que vous posez cette question d'entrée de jeu. À la vérité, nous devons encore attendre de visionner les images, mais de notre point de vue, il n'y avait pas de hors-jeu, il n'y avait pas une faute commise sur la gardienne égyptienne. Et du coup, ça nous laisse une impression d'injustice pour le football africain en général, où on a l'impression que certaines équipes arrivent avec des prédispositions pour les faire gagner. Et cela enlève encore une fois toute justice et toute équité à la compétition. Mais cela ne m'empêche pas de féliciter l'Égypte pour sa victoire et de dire qu'ils ont mis en place un système tactique qui leur a permis de faire un bon jeu. Mais encore une fois, il faudrait qu'on joue des matchs avec un peu plus d'équité que ça. Je voudrais commencer par serrer la main à mon homologue zimbabwéen, parce que le football, c'est cela aussi. Il faut bien que les équipes jouent, qu'il y ait des gagnants et des perdants, mais c'est le fair play qui doit pouvoir prévaloir. Je voudrais rappeler que pour ce qui est de la différence que vous avez observée par rapport au match que nous avons livré contre le Cameroun et le match d'aujourd'hui, je voudrais dire que nous rappeler que le match contre le Cameroun, c'était un match d'ouverture, qu'il y avait tout ce public qui soutenait le Cameroun, qu'il y avait tous les officiels en place et que par conséquent, il fallait mettre en place une stratégie conséquente. Maintenant, tout en respectant le Zimbabwe, nous avons eu à jouer avec eux dans le cadre des matchs amicaux il y a encore 3 semaines à Harare. Nous avons pu apprendre des erreurs et des limites qui sont les nôtres. Et c'est ça également le travail d'un entraîneur, que de tirer les leçons au cours des matchs préparatoires, même si par ailleurs la préparation n'est pas l'objet du match de compétition. Je voudrais féliciter mes joueuses qui ont respecté les consignes qui leur ont été données, mais également tous mes encouragements à mon homologue zimbabwéen. Je voudrais dire qu'encore une fois, le football c'est cela, il faut bien qu'il y ait des gagnants et parfois des perdants, mais surtout que le fair play prévale. Le Zimbabwe se complique ainsi sérieusement la tâche, alors que l'Égypte, elle, s'offre le droit de rêver vendredi après-midi face à l'Afrique du Sud. La CAN féminine Cameroun 2016 vous est offerte par Guinea Games.